Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment proposer des PDF au téléchargement dans un article ou une page créée avec Elementor. Donc, concrètement, voilà, je vous ai préparé, donc là je l'ai fait sur un article, mais on peut le faire sur une page, hein, le principe est exactement le même, à partir du moment où vous utilisez Elementor pour rédiger votre contenu. Donc là, je vous ai mis deux exemples avec une simple icône. Donc si je clique dessus, donc je vais paramétrer pour que ça s'ouvre dans une nouvelle page, et donc vous avez bien le PDF qui s'ouvre, et que vous allez donc pouvoir télécharger en cliquant sur ce bouton-là, ou imprimer en cliquant sur ce bouton-là. De la même façon, on retrouve ici, dans une façon peut-être un peu plus élégante, avec un titre et une description. Pareil, si on clique donc ici, on a à nouveau notre PDF qui s'ouvre et qui est donc téléchargeable. Passons à la pratique. Donc côté visiteur, côté administration, pardon. Donc je vais simplement supprimer donc les deux éléments que j'ai mis ici, et donc je vais venir les ajouter pour vous montrer comment faire. Donc on va ajouter donc un élément qu'on va venir chercher ici, et comme on part sur une icône, vous tapez dans votre champ de recherche icône. Vous voyez que vous avez donc plusieurs propositions qui vous sont faites, pardon. On va cliquer sur la première et on va glisser déposer ici. Donc vous voyez que par défaut, on a l'icône étoile, star en anglais. Donc c'est pas ce qui nous intéresse, nous on veut du PDF. Donc vous tapez ici dans le champ de recherche PDF, et vous voyez que par défaut, vous avez donc cette icône PDF qui vous est proposée. Il ne reste plus qu'à paramétrer le lien sous notre PDF. Alors pour ce faire, je pars du principe que vous avez déjà votre PDF enregistré dans votre bibliothèque des médias, WordPress, ou sinon, vous savez comment ajouter un PDF, c'est comme une image, il n'y a pas de souci avec ça. Donc une fois que vous avez chargé votre PDF dans votre bibliothèque de médias, vous allez chercher son adresse, l'adresse web du fichier média dans votre bibliothèque. Vous copiez donc cette adresse, et vous venez donc l'ajouter dans le champ lien. Je colle, et on va aller paramétrer les options du lien. Donc vous avez la possibilité d'ajouter du nofollow. Donc là, ça n'a pas, c'est à vous de voir. C'est pas obligatoire, c'est pas indispensable. Et surtout, vous avez la possibilité d'ouvrir dans une autre fenêtre. Là, je vous conseille de cocher cette case-là, parce que sinon, quand vous allez cliquer ici, le PDF va s'ouvrir à la place de la page de votre site. Donc vous risquez de perdre des visiteurs si vous ne paramétrez pas l'ouverture dans une nouvelle fenêtre. Ensuite, vous avez la possibilité de régler l'alignement. Donc, bon, au centre, c'est quand même mieux. Je vais donc ensuite passer au style. Donc là, je vais y aller très rapidement. Je vais juste changer la couleur ici. On va mettre, voilà, cette couleur-là. Mais vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Si vous avez le code hexadécimal ici. Donc, on va enregistrer le brouillon. Avancer, vous avez la possibilité donc de régler les marges internes. Vous avez la possibilité de régler un effet de défilement, de déclarer où vous voulez le mettre ou pas. Vous pouvez mettre un arrière-plan de couleur si vous le souhaitez. Bon, là, pour une simple icône, je ne pense pas que ça ait grand intérêt. Vous pouvez donc faire tout un tas de choses. Je vous laisse voir en détail. On va passer plutôt à la deuxième façon, donc en ajoutant une nouvelle rangée, et je vais chercher comme tout à l'heure
donc icône. Ici, je vais prendre la boîte d'icônes. Voilà, donc vous voyez, comme ça, on a bien notre icône. On a la possibilité de mettre un titre et un descriptif. Hop, donc, de la même façon, on va venir chercher notre icône PDF. Ici, vous remplacez par le titre de votre PDF. Et ici, vous mettez donc la description de votre PDF et ou l'appel à l'action. Comme tout à l'heure, on paramètre notre lien. Je vous rappelle qu'on va chercher donc dans notre bibliothèque, pardon, allez ici, on copie-colle le lien ici. Vous avez la possibilité de choisir la balise HTML de votre titre ici. Donc par défaut c'est H3, mais vous pouvez faire en sorte que ça ne soit pas un titre, ça peut être du div, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc je vais remettre en H3. Ensuite, au niveau du style, là on va s'amuser un petit peu quand même, au niveau du style, mais on va aller, avant de jouer avec le style d'ici, on va aller mettre une couleur d'arrière-plan. Parce que sinon, ça, on sera obligé de tout refaire. Donc là, on va déterminer notre couleur d'arrière-plan. Et on va mettre, allez, pour faire simple, je vais mettre du noir. Et déjà, on s'aperçoit que ça fait pas très joli, parce qu'ici, on arrive vraiment au bord de notre icône. Donc tant qu'on est dans l'onglet avancé, je vais dérouler ici avancé, et je vais venir mettre de la marge interne. Donc là, je vais mettre par exemple 20 pixels. Là, vous voyez, donc déjà, c'est plus harmonieux. Donc, continuons avec le style. Donc, couleur principale d'icône, cette fois-ci, je vais la mettre en blanc. Sur le noir, ça va bien ressortir. Et je vais faire pareil avec le contenu. C'est-à-dire à la fois le titre et la description. Mais encore une fois, vous choisissez les couleurs que vous souhaitez. Là, c'est vraiment pour l'exemple, pour gagner un peu de temps. Hop. Zut. Voilà. Donc je choisis les couleurs. Bon, je fais très simple. Enregistrer le brouillon. Et on va aller voir côté visiteur maintenant ce que cela donne. Donc vous voyez, voilà. Je ne sais plus, je crois que j'ai oublié de paramétrer le lien pour qu'il s'ouvre dans une nouvelle page. Hop, hop, hop. Donc je vous rappelle, c'est la petite roue crantée, pardon. Ici. Donc j'enregistre à nouveau le brouillon. Et donc, si je clique, on a bien l'ouverture dans une nouvelle fenêtre de notre PDF qu'on peut télécharger ou imprimer. Idem ici. Voilà. Donc je pars du principe que au niveau personnalisation, vous connaissez le principe de fonctionnement d'Elementor. Donc par exemple, on peut... c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. Je voulais modifier la section pour l'étirer. Voilà. Et mettre en pleine largeur. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vais le découvrir avec vous. Voilà. Bon, ça à utiliser si vous n'utilisez pas de colonne latérale. Voilà. Donc je vous laisse après faire votre petite sauce. Vous allez faire comme vous avez l'habitude de faire avec Elementor. Là, le but du jeu, c'était vraiment de vous montrer comment insérer un PDF de manière sympathique plutôt que d'avoir un vulgaire lien avec le titre de votre PDF ou un simple nom.
histoire de d'égayer un peu vos contenus et de les rendre un peu plus attractifs. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Juste pensez à régulièrement enregistrer votre brouillon et ensuite à publier une fois que vous avez terminé vos modifications. Et avant de vous quitter, je me permets de faire un peu de pub pour mon partenaire hébergement O2Switch, donc hébergeur 100% français qui dispose de ses propres data centers et qui a une offre unique à 5 € hors taxe par mois, donc soit 6 € TTC. Vous pouvez récupérer la TVA si vous êtes assujetti, et qui comprend donc un nom de domaine, quelle que soit l'extension, disponible chez eux bien sûr, hein, mais bon, il y a déjà pas mal d'extensions qui sont disponibles. Et c'est une offre vraiment qui tient la route. Moi, je suis client chez eux depuis, j'aurais même pu dire combien d'années, mais ça fait déjà au moins sur pas loin de 4 ans, voire 5 ans, je ne sais plus. Sincèrement, j'en suis pleinement satisfait, et surtout, contrairement à d'autres hébergeurs plus importants, vous avez un vrai service après-vente. Quand je dis un vrai service après-vente, c'est-à-dire que non seulement vous avez une réponse rapide, vous avez une réponse courtoise, vous avez une réponse qui n'est pas à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'avant de vous répondre, ils prennent bien la peine de comprendre quel est votre problème, et surtout, ils n'hésitent pas à vous tendre la main en cas de besoin, même si c'est pas tout à fait de leur ressort, contrairement à certains hébergeurs comme OVH qui ont vite fait de vous envoyer chier pour parler vulgairement. Voilà, écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous invite simplement à liker cette vidéo si elle vous a plu, et surtout à la partager sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao.